Et coucou, je vous retrouve, pardon, je bafouille à peine commencé, pour la suite de l'album. Alors, du coup, il nous faut un morceau de 29,5, donc vous coupez juste les 2 mm, en fait c'est juste pour avoir un compte rond en fait pour la déco après. Je crois que sur la partie d'avant je ne l'ai pas fait, mais voilà, ça avait pas l'air de choquer, donc voilà. Sur toujours les 21 et on fait toujours un pli à 1, un pli à 1,5 et un pli à 22,5. Donc voilà pour notre base. Et ensuite on va avoir besoin de 2 morceaux de 16,5 par 10,5 et on fait un pli à 1 sur les 16,5. Voilà, donc 2 morceaux. Ensuite on va avoir besoin d'un morceau de 21 par 22,5 et sur les 22,5 on fait un pli à 1 et un pli à 1,5. Voilà pour ça. Donc je me suis avancée sur celui-ci, j'ai pas mis le double face. Je vais le mettre tout de suite si je le trouve. Ah, il est juste ici. Voilà. Donc je viens mettre le double face sur la partie des 1 cm. Hein. Voilà. Voilà. Ensuite, ces parties-là, alors on va déjà commencer par plier notre pochette. Comme ça, on est sûr de ne pas gêner pour ça. Donc on vient marquer notre pli. Hop, un petit pic. Alors Mariam m'en a offert un de petits pics, très joli. Celui-ci, très joli. Mais la pointe n'est pas aussi pointue que le mien. Et en fait, pour le double face, pour enlever l'opercule du double face, je galère un peu. Donc je pense que c'est un quoique. Ouais, enfin j'ai plus l'habitude avec le mien. Donc je pense que je peux m'en servir pour autre chose. Mais pour le double face, j'ai un petit peu de mal. Donc voilà pour ça. Hop, on appuie bien. Ensuite, ces parties-là vont venir ici en haut et ici en bas. Donc, je marque mon pli. Je vais venir gommer tout de suite parce que comme je vous ai dit dans les autres vidéos, ces parties-là, je ne vais pas les mater. Je vais juste venir mettre un petit tampon blanc pour mettre la photo en fait. Parce que vu que ça fait, une fois le pli fait, ça fait 15,5 par 10,5 et qu'une photo ça fait 10 par 15, voilà, le matage ça sera le noir. Hop. Voilà. Donc je viens. Hop. Alors je vérifie avant de bien le placer. Donc là en fait entre mon pli ici, alors attendez, je vais me remonter un petit peu. Alors entre mon pli qui est à 1,5 et ma pochette, j'ai 14. Donc je me place au milieu. Donc ici j'ai 1,7,5 et là pareil 1,7,5. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève ma petite opercule. Après, si vous voulez vous faire des petites marques au crayon à papier, faites-le pour être bien centré. Moi, je laisse ma règle et je viens me placer où je le souhaite. Donc là, on a dit 1,7,5. Voilà. Je me place bien. Une fois que je suis placée, je fais attention de bien être au bord
Si je veux, je revérifie. Voilà. Et une fois que je suis au bord, j'appuie où est-ce que j'ai déjà retiré le scotch. Je reste appuyée et je viens attraper. Et j'appuie. Ah, je perds la droite. Et avec ce scotch. Ah voilà, ça va. Mais faites bien attention d'être bien droit avant de bien appuyer. Pour le deuxième, ça va être plus simple puisque j'ai déjà celui-ci comme guide et qui font la même largeur. Hop, je vais enlever mon opercule, je me place bien par-dessus l'autre. Je me place bien au bord de ma page. Et ensuite, voilà, j'ai plus qu'à appuyer. Voilà, donc je me remets à l'endroit. Et ensuite, je vais venir donc marquer les plis de celui-ci. Celui-ci, je sais plus. Oui, je vous ai dit. Un papier. Non, je vous ai pas dit. Enfin, je sais plus. Donc, oui, 21 par 22,5. Sur les 22,5, un pli à 1, un pli à 1,5. Je crois que je vous ai dit, mais je sais plus. Je me répète, c'est pas grave. Je marque bien mes plis. Et ensuite, je vais venir me placer, surtout bien la bande des 1 cm et pas le demi-centimètre qu'on a ici. Je vais la placer hop, bien au bord, ici, et bien alignée de chaque côté. Donc, je viens retirer une partie de l'opercule. Je me place bien face à moi. Et ensuite, j'ai juste à guider mon papier. Alors, c'est pénible parce que je n'ai pas la lumière que je voudrais. Hop, je me place bien. Une fois que je suis bien, j'appuie et je viens faire glisser mon opercule. Voilà. J'appuie bien, je replace mon gousset d'aisance. Voilà. Voilà. Et ensuite, j'aurai une pochette, enfin une pochette, un rabat, un livret, pardon, je vais y arriver, que j'aurai à l'intérieur. Donc pour mes livrets, je garde les 21 et je prends 15,5 et ensuite je plie tout simplement en deux. Donc on va passer à la décoration. Non, j'ai oublié une partie. J'ai oublié une partie. Ah mais oui, je suis bête. Celle-ci, en fait, elle va venir ici. Donc, pour ce morceau, c'est une chute que j'avais quand j'ai fait mes découpes. Donc, j'ai une chute de... j'avais 14,2, je crois, un truc comme ça. Donc, je l'ai juste redimensionné à 14 sur 20,5. Et sur les 14, je viens faire un pli à 1. Je viens tout simplement plier mon pli, je marque bien mon pli et ensuite je vais venir le mettre ici. Voilà. Hop. Ah, j'ai tout défait, quelle bête. Bon, quand on a tout défait, on vient bien s'aligner ici et au bout de notre feuille, et normalement si on est bien aligné, ça devrait aller tout seul. Voilà. Vous voyez, quand on est bien aligné, ça va tout seul. Le tout, c'est de bien s'aligner sur le côté. Et donc, on obtient du coup ça,
ces rabats et cette pochette. Maintenant, on va venir décorer tout ça. Alors, pour décorer ça, j'ai pas mal de chutes. Parce qu'en fait, comme je vous ai dit, pour décorer les pages qui sont en face à face, j'utilise 2 papiers design, mais identiques pour les deux. Et vu que là, je n'ai voulu utiliser qu'un seul bloc de papier pour celles qui n'en ont qu'un, du coup, j'ai utilisé pas mal de chutes. Donc, on va avoir un peu de raccord. Donc, pour cette partie, j'ai choisi ce design. Donc, je vais le mettre tout de suite. Alors, je sors ma colle. Je vais ranger cet outil avant de l'allumer. Et je viens tout simplement le placer et le coller. Alors là, j'ai un peu de colle qui est venu se mettre là. Donc je me place bien, je colle. Voilà pour cette partie. Ensuite, j'ouvre. Et j'ai la partie intérieure ici, donc la grande partie. Voilà, c'est ce que je vous disais, j'ai pas mal de chutes. Et donc du coup, que je me rappelle dans quel sens ça va, je ne sais plus. Je crois que c'est comme ça. C'est comme ça. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça, ça. Et la petite bande ici. Et en fait, je colle tout vraiment collé. Je laisse pas de jour entre deux. Donc là, il va falloir que je vienne coller très vite pour que si je veux remoduler, que je puisse remoduler. Hop. Oh, punaise. Que je me replante pas en pleine vidéo. La dernière fois, je me suis enfoncé l'aiguille dans le doigt. J'ai encore un tout petit peu la marque. Voilà. Donc là, je vais essayer d'aller assez vite. Et comme ça, vous voyez que même dans un album, on peut tout à fait utiliser des chutes. Et ça fait pas moche, quoi. Après, si on voit qu'il y a un endroit qui fait pas forcément très très joli, hop, on vient y coller une petite étiquette déco, un petit die cut. Et ça habille tout de suite. Alors, lui, il va venir ici. Lui. Alors, que je me trompe pas. C'est ça. Lui, il va venir ici. Mais du coup, coller à l'autre. Donc là, déjà, je sais déjà qu'il faut que je me replace pour avoir le même matage en haut et en bas. Ensuite, la petite bande là. Ah, mais mince. Elle vient ici. Celui-ci.
Après là je vous donne pas les dimensions de mes chutes, en fait c'est à vous de voir quelle chute il vous reste. Et puis comment habiller votre fond avec les chutes qui vous restent, quoi. C'est un peu du patchwork, quoi. Moi j'ai fait en fonction des chutes que j'avais. Et hop, je suis venue tout simplement faire un assemblage. Hop là. Tombe pas, toi. Je suis venue découper en fonction de ce qui me restait, quoi. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Après, je trouve qu'ici, ça fait vraiment trop hop, hop. Donc, je viens tout simplement regarder dans mes petites étiquettes que j'ai déjà coupées. Une étiquette qui pourrait faire sympa. Je pense que je vais partir sur celle-ci. Et après, voilà, vous la mettez où vous voulez, comme vous le sentez. Après, on peut la mettre au milieu si ça casse un peu. Bon, je pense que je vais rester par ici. Comme ça, si je la mets par ici, je vais essayer. Où est-ce que j'ai mis? Parce que je viens de changer un peu tout ça. Voilà, si je reste avec mon étiquette par ici, voilà, je peux mettre une photo 10-15 ici, donc où je veux, hein. Donc ouais, je pense que je vais... Vous voyez, vous pouvez vous faire un gabarit aussi 10-15. Bon, moi c'est une photo, donc vous verrez pas. Mais c'est une photo que... Hop, j'ai mon gabarit, au moins, quand je suis en train de faire ma déco, je vois où est-ce que je peux placer une photo, où est-ce que je peux placer ma déco. Après, là, ce que je suis en train de faire, on peut aussi le coller que d'un côté, comme ça nous fait un stop. On peut glisser la photo dessous. Hop, donc moi, si je viens mettre ma photo ici, je peux mettre mon décor par ici. Voilà. Voilà. Hop. Donc, voilà pour cette partie-là. Ensuite, cette partie-là, ça va là-dessous. Donc, comme je vous ai dit dans les autres vidéos tuto, ces parties-là, je ne les décore pas. Et donc, j'ai prévu pour ici et ici ce papier. J'aurais dû faire le plein de mon bidon. Ça, c'est une chose qu'il faut que je pense à contrôler avant les tutos. J'y pense pas à chaque fois, mais c'est vrai que ça fait perdre du temps. Mais ça se vide tellement vite. Donc voilà, je viens coller ça ici. Donc là, si vous voulez la mesure, du coup, j'ai une bande de 6,5, si je ne me trompe pas, par 20,5. Alors, je vais mesurer celui-là, il fait la même dimension. C'est ça, par 20,5. Et donc là, j'ai 20,5 par 13,5.
partie. On va tout de suite faire la pochette, enfin la pochette, le livret qui va dans cette pochette. Comme ça, cette partie-là, on pourra la refermer. Donc c'est pareil, pour ce livret, j'ai été chercher dans mes chutes. Donc j'ai ce papier et ce papier. Normalement, j'ai pris dans le bon sens. Donc c'est dans ce sens-là. Alors attendez, que je me mette bien. De toute façon, je crois que c'est la même dimension les deux. Ouais. Donc là, j'ai un papier qui mesure 10 par 10, logiquement. Voilà, c'est ça, 10 par 10. Et celui-ci fait du coup 10 normalement. Ouais, 10 par 5. Et donc, je viens tout simplement coller soit en haut, soit en bas. Hein, c'est comme on le sent. Et après, moi, j'ai ces chutes-là. Mais si vous voulez utiliser des chutes plus grandes ou plus petites, ou même mettre 3 chutes, hein, c'est comme vous le souhaitez. C'est ce qui est bien dans le scrap, c'est qu'on s'amuse. Moi, je sais que personnellement, c'est ça, c'est devenu une passion parce que voilà, le champ des possibles, il est hyper large. On fait une bêtise, enfin, c'est même pas une bêtise, c'est rattrapable. Bon, après, des fois, il y a des choses, voilà, c'est compliqué, mais moi, franchement, tout ce que je peux rattraper, je le rattrape. Je vous ai fait une vidéo une fois où ben, je loupe mon tamponnage en pleine vidéo. Mon tamponnage était mal fait. Bah, je suis tout simplement venue mettre un sentiment là où mon tamponnage était loupé. Et voilà, on n'en parle plus. Je viendrais bien mettre ça ici. Comme ça, si on a un petit, une petite note, on peut mettre une petite note. Oh, j'ai mon bébé qui se réveille. Alors mon fils, t'as pas assez dormi là? Et papa, qu'est-ce qu'il va venir? Ben, papa il va revenir tout à l'heure mon fils. Hop, je glisse ma petite carte. Ensuite, il nous reste cette partie-là et cette partie-là à décorer. Et donc là, c'est pareil. J'ai utilisé des chutes. Par contre, je suis pas certaine que... Voilà. J'ai ce côté-là avec ce côté-là. Ensuite, j'ai ce côté-là avec ce côté-là. Donc là... Alors, j'ai fait l'erreur de couper mes papiers sans calculer. Ce que j'aurais pu faire, c'est en fait, parce que cette partie-là, c'est la suite de cette partie-là. Voilà, c'est la suite. Et en fait, j'aurais dû couper ici et décaler. Comme ça, j'aurais eu, en ouvrant, la continuité de mon papier. Sauf que, voilà, je ne l'ai pas fait. Donc, bah, soit je mets celui-ci ici. Alors, si je mets comme ça. Ouais, je pense que je vais mettre celui-ci ici avec la petite bande ici. Ou l'inverse, la petite bande par là. Ouais, peut-être la petite bande par là. Voilà. Ou alors je le mets à l'intérieur. C'est comme on souhaite. J'aurais peut-être pu le mettre à l'intérieur que ça habille un petit peu. Non, je vais rester sur ici. Voilà. Donc, comme ça. Voilà, donc je viens coller tout simplement. Alors là, vous allez très certainement entendre mon petit loulou discuter. Parce que sa sœur Eva est partie avec Tata. Et du coup, bah, là, il est tout seul. Enfin, il y a Maud qui fait encore dodo. Et donc là, bah, il va rester un peu avec maman là-haut. Maman, j'ai des tasses. Oui, mon cœur. Si tu veux, tu peux aller jouer un petit peu
avec la coiffeuse à Eva. Tu fais pas de bruit, chérie? Maman, elle est en vidéo. Oui, c'est ici, c'est juste à côté de maman. Tu me vois, tu peux y aller, chérie. Hop, je viens coller ça ici. Donc ce coup-ci, par contre, j'ai laissé un petit espace entre les deux. Hop. Voilà pour ça. Et ensuite, je viens ici, comme ça. Maman, Oui, mon cœur. la dernière où tu sais pas moi. Donc, j'ai pas les mots. Hein? On dit pas les mots, elle est dans son maison. Et Rosie. Ah bon? Oui. Oh, on voit pas clair. Bah, allume la lumière. Ouais, parce que la journée, on laisse les volets fermés pour garder un maximum de fraîcheur dans la maison. Donc, du coup, il ne voit pas dans la chambre de sa soeur. Parce qu'en fait, nous, ils ont une salle de jeu, donc je ne veux pas jouer dans la chambre. Il n'y a que Eva qui a sa coiffeuse et ses livres dans sa chambre. Parce que la coiffeuse, c'est plein de des petites barrettes, des petits bracelets, des petits colliers, tout ça. Et avec la petite, avec Maud, c'est un petit peu dangereux dans la salle de jeu, donc elle l'a dans sa chambre. Mais c'est les seuls jouets qu'ils ont dans leur chambre, enfin qu'elle a dans sa chambre, parce que les petits n'en ont pas. Donc là, je suis désolée si vous entendez du bruit, mais du coup, c'est Ilan qui est dans la chambre d'Eva, juste à côté de mon bureau. Donc voilà pour ça. Hop. Et mince, j'ai oublié de faire un système de fermeture. Et ben tant pis, on va mettre des scratchs. Maman, c'est pas mon livre. Oui, c'est ton livre, chérie. Par contre, tu parles pas trop à maman. Maman, elle est en vidéo, chérie. D'accord? Tu peux jouer. Vas-y, va jouer. Donc du coup, pas de panique, on a oublié, enfin j'ai oublié bien sûr le système de fermeture, mais je vais mettre deux scratchs. Alors je vais mettre pause, du coup je vais aller chercher dans ma boîte de scratch, parce que là j'en ai quelques-uns de sortis, mais j'ai pas les noirs, et en fait je vais mettre des noirs pour que ça fasse plus joli. Donc je reviens, je mets pause, j'arrive. Me revoilà. Alors, recyclage, c'est une boîte de parfum. Où j'y stocke du coup. Oula, elle a été déchirée. Où j'y stocke du coup mes scratchs. Alors ceux-là, je sais plus où je les ai trouvés, les tout petits. Mais ils sont vraiment pas mal. Bon, après, j'en ai que des blancs, j'en ai pas de noirs. C'est dommage. Et sinon, ceux-là, c'est ceux qui viennent de chez Action. Et ceux-là. Ceux-là, c'est un intermédiaire en fait, c'est entre les petits et les gros là. Et ceux-là, je les ai eus à Aldi, je crois. Je les ai eus il n'y a pas très longtemps. Donc voilà. Ensuite, on va du coup mettre nos scratchs. Alors, si vous voulez des plus petits, vous pouvez les couper en deux. Oui, mon cœur, c'est quoi? Oui. Allez, vas-y, va jouer. Vous pouvez les couper en deux pour faire des scratchs plus petits. Donc moi, je vais tout simplement venir en mettre un ici. Alors, normalement, j'aime pas mettre de scratch. Mais bon, là, j'ai complètement oublié. Ensuite, je viens poser les autres parties dessus. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter de la colle. Je vais peut-être en rajouter un peu pour ce côté.
Le problème, c'est que si quand on rajoute de la colle, on ne peut pas rouvrir tout de suite. Et là, tout simplement, je viens poser en faisant attention que mon gousset d'aisance soit au bon endroit, soit bien posé. Et voilà. Et donc là, normalement, voilà. Je ne vais pas rouvrir tout de suite, je vais attendre que ça colle bien parce que j'ai pas envie d'abîmer. Et donc voilà. Ensuite, on va faire l'arrière. Donc la page suivante, j'enlève toutes mes poubelles. Hop. Et là, je me suis préparé ça. Et donc en fait, on va venir faire une cascade. Mais pas une cascade interactive, une cascade simple. Donc, je me suis préparé 4 morceaux. Je n'ai pas noté. Ah si, il me semblait aussi. De 15,5 par 12,5. Donc, sur les 12,5, je fais un pli à 1 sur les 4. Voilà. Ensuite, je vais mettre pause. Je vais me faire mes marquages tout de suite. Comme ça, je vous donne les mesures après. Parce que en vidéo, je pense que ça va être un peu difficile de comprendre. Donc, je fais pause et j'arrive. Me revoilà. Donc, du coup, je me suis fait mes mesures. Donc, pour savoir comment me placer, déjà, il faut que je sache la place que ma cascade va prendre. Donc, je sais que de mon pli jusqu'au bord, j'ai 11,5. Donc, de 11,5, je rajoute 1 cm parce que celle-ci sera 1 cm en dessous, 2 cm et 3 cm. Ce qui me fait 14,5. On est d'accord pour ça. Donc, dans ce sens, je dois avoir 14,5. Et j'ai mon papier qui fait 20,5. Donc d'ici à ici, j'ai 20,5. Et ma cascade sera comme ça. Ça sera comme ça. Donc, sur les 20,5, je déduis les 14. Et il me reste 6. Donc, je viens faire un trait ici à 3 cm et ici à 3 cm, ce qui me donne les 6 cm. Comme ça, je sais que je suis centrée du haut et du bas. Ma cascade va être centrée. Ensuite, dans ce sens, hop, dans ce sens, j'ai 15,5. Et ici, j'ai 20,5. Donc, si je déduis les 15,5 des 20,5, il me reste 5 cm. Donc, je fais une marque, enfin un trait à 2,5 et à 2,5. Comme ça, je sais que je suis centrée. Et donc, on obtient le rectangle où on aura notre cascade. Sur ce rectangle, vous partez du haut de votre rectangle et vous faites des traits tous les 1 cm. Donc, j'ai mon rectangle mon trait du haut qui fait partie de mon rectangle. Ensuite, 1 cm plus bas, je refais un trait. Encore 1 cm plus bas, j'en refais un. Et encore 1 cm plus bas, j'en refais un. Donc, ce qui me fait du coup 4 traits là en haut. Je vous montre, j'espère que vous allez voir avec le motif. Là, j'ai mis 4 traits. Et ces 4 traits, c'est là où on va venir faire nos entailles pour insérer notre cascade. Voilà pour ça. Donc j'espère que j'étais assez compréhensible. Maintenant, donc, je vais tout de suite biseauter. Alors, ceux-là, je viens pas les mater. Donc je vais gommer aussi tout de suite ce que j'ai noté ici. Parce que je vais pas les mater entièrement en fait. Je vais vous expliquer après. Donc, mes ciseaux, pardon. Je viens biseauter
un petit peu les rabats de ma cascade. Hop, comme ça. Alors, je vais m'arrêter là, je vais faire pause parce que j'ai du monde qui vient d'arriver. Et je reprends tout à l'heure ou demain, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, pour vous, c'est tout de suite. Recoucou. Alors, pour vous, c'est la même vidéo, mais pour moi, c'est un autre jour. Je n'ai pas pu revenir hier. Du coup, je vous ai donné toutes les mesures pour faire notre traçage. Et ensuite, on va tout simplement venir faire les découpes le long de nos traits, nos 4 traits qu'on a ici. Donc pour ça, je prends ma règle et mon scalpel. Et je viens tout simplement me placer sur mes traits. Alors faites surtout bien attention d'être bien droite. Là, les mesures sont importantes, sinon la cascade n'est pas droite. Et tout simplement, on vient faire une entaille comme ça. Ensuite, le deuxième trait. Hop. Le troisième. Alors le mieux c'est quand vous avez des papiers unis derrière. Moi vous voyez bien vos marquages. C'est vrai que c'est pas forcément évident de voir. Hop, voilà. Et donc là du coup j'ai mes 4 fentes. Alors on va venir faire marquer les plis sur nos rabats. Ensuite, oui, que je ne m'attends pas. Oui, voilà, c'est bien de ce côté-là. À l'arrière, on va venir mettre des bandes de double face sous chacun de nos traits. Alors, pas en haut, mais sous chacun de nos traits. Du coup, je vais mettre mon double face. Voilà. Voilà, et le dernier ici. Hop, voilà. Donc ce qui nous donne ceci. Voilà. Alors,
on va venir prendre un de nos rabats. Alors, on teste que ça rentre bien dans les fentes. Alors moi je commence par celui du haut. Après je pense pas qu'il y ait d'importance. Mais voilà, il faut surtout que nos rabats soient bien mis au niveau de la fente. Que ce soit super bien mis. Et là, si vous voulez contrôler que vous êtes bien droit, vous venez tout simplement remesurer. Et là, on est parfait. Une fois que vous êtes bien droit, vous maintenez bien votre page. Vous soulevez, vous maintenez surtout très bien. Hop, vous retournez. Vous appuyez bien et vous venez tout simplement décoller la première opercule du double fond. Hop. On appuie bien. Et on vient coller. Voilà, j'espère que ça n'a pas bougé. Non, je suis bien. Vous voyez, quand je vérifie, je suis bien au bon niveau. Je viens appuyer pour que mon double face colle bien. Et je viens mettre la seconde. Même processus. Je place correctement. Alors si je vois qu'au niveau de la fente ça a un petit peu de mal à passer, soit je rebiseaute un peu mon rabat, soit je rentaille un petit peu ma fente. Là, je pense qu'il faut que je rebiseaute légèrement, mais vraiment un tout petit peu là au coin. Voilà. Voilà, là ça rentre tout de suite mieux. Je viens replacer les deux parties. Hop, je ne bouge surtout pas, je retourne. Je viens enlever l'opercule. Hop. Et je rabats. Et là, normalement, je suis bien placée. Et on fait pareil pour la suite, tout simplement. On vient se placer. Et entre deux, vérifiez bien, en fait, quand vous rouvrez votre cascade, que tous vos rabats soient bien alignés. Vous voyez, il ne faut pas qu'il y en ait un peu en travers. Il faut que tous vos rabats soient bien alignés. Hop. Là, je suis bien. Et quand vous rabattez, c'est pareil. Faites bien attention de bien être aligné. Hop, je retourne. Je retire l'opercule. Et je rabats. Entre deux, je pense bien à bien appuyer pour que le scotch adhère bien. Ensuite, la dernière.
Et voilà. Et là, je suis bien alignée partout. Hop, vous voyez, je suis bien alignée. Maintenant, on va venir consolider un peu le fait qu'on ait fait des fentes. Et donc pour ça, j'utilise le scotch large de chez Craftelier. Sinon, il existe un scotch double face très bien, qui colle très bien en large. Je sais pas si j'en ai un rouleau ici. Oui, j'en ai un. Non, c'est pas ça. Non, j'en ai pas de rouleau de sortie. Ça, je sais plus. Celui-ci, je sais plus où je l'ai eu. Mais sinon, il existe le scotch Carpet de chez Action. Dans le rayon bricolage. Le scotch Carpet est vraiment costaud. Et donc là, j'ai surtout ici à consolider. Donc je me centre à peu près. Hein. Hop, ici. Ah, je suis au bout du rouleau. Bon. J'en ai pas un deuxième. Ah si. J'en ai un autre de sortie. Donc, je viens me centrer à peu près là où j'ai les fentes, hein, pour être sûr. Et je dépasse les marquages qu'on a fait pour être sûr que ça soit bien consolidé. Hop. Et voilà. Et je viens. Et vous voyez déjà, ça bouge moins déjà. Et donc on aura notre cascade comme ceci. Ensuite, donc j'appuie bien mes plis surtout pour que la cascade elle se ferme bien. Hop, voilà. Donc cette cascade, on va venir la coller ici. Sauf que cette cascade, il faut lui faire une fermeture. Et donc pour ça, je vais piocher tout simplement dans les chutes que j'ai de cet album. Vous voyez, il me reste plein de morceaux. Enfin plein. Je vais vous montrer ce que j'ai en chute pour cet album. J'ai ça. J'ai que ça en chute. Donc, je viens prendre une des chutes. Et je vois... bon, déjà, je vais découper petits bouloches qui ne font pas beau. Et je vois si je veux à peu près la mettre ici. Et ensuite, donc je vais faire un petit marquage. Voilà. Donc là, je ferai un pli. Je vais vous dire après la mesure que j'ai. Je vais vous faire une mesure exacte pour être sûr d'être bien. Alors, ben, vous voyez, sans le vouloir, mon marquage, je l'ai fait à 10. À peine 10. Allez, on va le faire à 10. Donc, à 10. Mon plioir. Là. À 10, du coup, je fais un pli. Hop. Et on va couper à 11. Donc, je retourne mon papier. Hein. Donc, sinon, c'est comme si j'avais fait une coupe à 11 et pli à 1. Voilà. Donc ça,
je vais venir le coller au centre ici. Donc, pour savoir le centre, j'ai... Ah, je vous ai pas dit la largeur de mon papier. J'aurais peut-être pu le recouper avec 4,5 parce que j'ai 4,7. Bon, allez, je laisse à 4,7. Donc moi j'ai 4,7, mais si vous voulez mettre à 4,5, allez-y. Et donc là, je viens tout simplement... Donc je vais peut-être m'embêter aussi. Je vais peut-être m'embêter. Donc j'ai 21 moins 4,7. Ça me donne 16,3 divisé par 2. Ça me donne 8,15. Donc en gros à 8,15. 8,15. Je viens me mettre un repère. Hop. Et normalement, là, je devrais pas être mal. C'est ça. Donc, je viens tout simplement me mettre de la colle ou je vais faire au double face. Ça ira plus vite. Donc, je viens mettre du double face sur mon petit rabat. Et ça sera notre système de fermeture. Et là, une fois de plus, j'ai tout retiré au lieu de retirer qu'une partie. Voilà. Hop. Et ensuite, on va venir coller du coup ici notre fond comme ça. Alors, je viens retirer l'opercule du double face. Et je viens mettre de la colle. Alors là, il faut essayer de pas se louper parce qu'il y a du double face. Du coup, ça va adhérer assez vite. Après, j'ai mis de la colle dessus, mais n'essayez de pas se louper. Voilà. Et là, surtout, on vient bien appuyer. J'ai mis de la colle partout. Donc là, j'appuie en haut, j'appuie sur les côtés. En plus, j'ai mon étagère qui m'embête un peu. Attendez, je vais l'ouvrir parce que j'ai un gousset d'aisance derrière et du coup, ça m'empêche un petit peu d'appuyer bien à plat. Alors, j'enlève le surplus de colle. J'ai pas lésiné sur la colle parce que voilà, faut vraiment que ça colle bien, que nos rabats se détachent pas. Et ensuite, je viens appuyer entre deux. Bien faire adhérer partout. Hop, voilà. Ensuite, on va venir y mettre des aimants. Donc, je prends 2 aimants. Hop. Et je viens en mettre un. Alors, je vais le mettre sur cette partie-là en premier.
Hop, bien centré. Donc là, comme je vous ai dit, je prends mes restants de rouleaux de chez Action. Puisque dans tous les cas, il faut que je l'utilise. Donc en fait, je l'utilise comme ça et je l'utilise aussi quand Eva veut faire du scrap. Quand Eva fait des choses avec moi, des petites cartes, elle a déjà fait des petits albums étoiles, elle a déjà fait des petites choses et donc du coup, je lui donne ce scotch double face. Hop. Hop. Et tout simplement, je ferme et je viens, hop, placer mon aimant. Ensuite, pour la décoration, j'ai pris ce papier. Alors j'avais commencé à découper et après je me suis dit non, parce que si j'ai un millimètre de décalage, ça va pas faire beau. Là j'en ai un qui est légèrement décalé. Et donc, j'ai pris pour ici, j'ai pris pile poil la mesure. Parce qu'en fait, je veux en gros que ce soit une cascade un peu cachée. J'ai pas fait de matage. J'ai pris pile poil la mesure. Donc là, je vais vous redonner les mesures. Hein. J'enlève juste... Alors, du coup, j'ai pris 11,5 sur 15,5. Et ça, je vais venir le coller pile poil ici. Je crois qu'il va vraiment falloir que je change. Je sais pas où elle est partie la bille. Elle est là. Il va vraiment falloir que je change de tube de colle. Parce que si je me trompe pas, on peut pas mettre les aiguilles à tête qu'on a chez nous parce qu'après ça rouille. Donc du coup, j'ai pas envie de faire le test. Mais en même temps, ça m'embête parce que du coup, ça me fait gaspiller un flacon, quoi. Parce que mon flacon est encore bon, c'est juste la petite bille là qui m'embête, qui fait que ça de partir. Donc au pire des cas, si vous avez des astuces ou tout simplement des aiguilles qui ne rouillent pas que je pourrais mettre dedans. Hop. Donc là, vraiment, je me place vraiment au bord de... Là, ça ne gêne pas quand j'ouvre. Voilà. Ensuite, est-ce que la deuxième bande que j'ai déjà coupée va ici? Normalement, si vos mesures sont bonnes, ouais, ça va nickel. Si vos mesures sont bonnes, normalement, vous avez 15,5 par 1 cm. Mais vous savez, des fois, on bouge d'un petit millimètre ou d'un demi-millimètre et donc du coup, ça fait un décalage. Donc c'est pour ça que j'ai pas voulu tout couper tout de suite. Parce que déjà, rien que quand on fait notre pli, des fois, ça nous fait bouger très peu, mais ça nous fait bouger. Et donc du coup, à la déco, ça fait plus bien. Je vous mets de la colle sur les mains au lieu de mettre sur les papiers. Et là, tout simplement, je laisse rabattu et je viens me mettre en dessous. Et donc, du coup, on aura l'impression que j'ai qu'une seule image, sauf qu'au final, c'est une cascade. J'ai déjà fait ça sur un de mes albums. Je crois que c'était le champêtre. Je crois que c'était celui-là. Celui où sur la couverture, il y avait marqué Florine et Damien. Alors la suite c'est ça.
Donc tout simplement, je viens déjà retirer les petites bouloches qui font pas beau. Mais donc je disais en fait, j'avais déjà fait une cascade de pareil, ça fait vraiment qu'une image sans ma tâche. Je l'avais déjà fait sur l'album où il y a marqué Florine et Damien. Et par contre c'était une cascade interactive, c'était pas une cascade comme celle-là. Donc 1 cm. Je vais couper tout de suite la deuxième de 1 cm. Enfin la troisième pour le coup. Donc là c'est celle-ci et là ça sera celle d'après. Hop, voilà. Alors, ça va dans ce sens. C'est vraiment embêtant, ces bouloches. Enfin, avec une lame neuve, c'est quand même... au prix des lames, ça m'embête un peu, quoi. Faut que j'essaye de couper du bon papier ou voir si vraiment c'est la lame qui a été bousillée ou... Est-ce que ça serait un défaut de la lame ou si c'est à cause du papier? Ça m'étonnerait pas que ce soit à cause du papier. Le papier d'action maintenant, c'est plus un grand miracle. Là, j'aurais bien coupé un petit millimètre de trop. Alors là, est-ce que je suis alignée? Là, je suis alignée. Par contre, là, j'ai pas l'impression. Non, là, je dépasse un petit peu. Après, je peux pas bien remonter. Hop. Je veux vraiment être bien à ras. Pour être sûr que l'image soit bien dans la continuité. Donc là je suis bien et là du coup j'ai même pas un demi-millimètre. Je fais quoi? Je vais remonter légèrement. Et là du coup je vais pas être bien. Je vais pas être bien là, je vais dépasser si je laisse comme ça. Enfin, si je fais ça. Hop. Vous voyez sur la fin c'est vraiment au millimètre près. Bon, je vois pas, c'est pas la peine. Mais là à mon avis j'ai 9 mm. Donc là je vais juste retailler celui-là en le mettant dans le bon sens bien sûr. Ouais mais retailler ça va être compliqué. Je vais le faire au clair parce que je sens que je vais faire des catastrophes. Donc là je retaille vraiment léger. Ça. Voilà, normalement je devrais pas être mal. Je retire mes bouloches. Alors ça me fait perdre un temps fou sur la vidéo, c'est... Je suis désolée, hein, mais là, franchement, je vous dis, malgré la lame neuve, le papier, il se coupe vraiment pas bien. Alors, du coup, ça vient ici, devrait pas être mal.
Et je viens tout simplement me coller à ras de celui du haut. Et voilà notre cascade. Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah oui, j'ai bougé. J'ai bougé. Voilà. Et voilà notre cascade. Bon là on voit le blanc, si on veut on peut ancrer, c'est le côté des papiers en fait qu'on voit. Donc, on peut venir ancrer un petit peu le bas, juste l'arête en fait là. Et voilà du coup ceci. Ensuite je vais mettre un petit peu de choses à la poubelle parce que ça commence à m'envahir. Voilà. Et donc ici on m'a dit qu'on avait 4,7 sur 10, c'est ça, 4,7 sur 10. Je vais venir y mettre un morceau de celui-là. Donc, ouais. Donc 4,7 on a dit. Donc je prends 4,2. Sur 9,5, là je vais faire le matage. Hop, voilà. Et voilà notre page. Notre petit rabat. Ah, il faut que je vienne mettre ici aussi. Donc on a dit 4,2. 4,2 sur 9,5. Des fois ça m'arrive, je suis en train de faire un album et là je refais le tour de mes pages et oups, j'ai oublié quelque chose. Donc là je retire, il faut que je m'en monte un petit peu là. Je retire l'opercule d'ici. Je viens coller mon papier. Alors là on fait bien attention de bien coller parce qu'il y a les mains. Donc on se colle bien pour cacher correctement les mains. Et voilà. Donc là, on a fait ça. On a fait ça. Ça. Hop. Hop. Et quand on tourne, on a fait notre cascade. Donc voilà. Voilà pour cette partie de l'album. Je vous retrouve pour la suite très bientôt
Alors la suite, ça va être la couverture. Donc est-ce que je vous la mets en première vidéo ou à la suite comme ça, je sais pas encore. Je verrai au moment de poster, au moment de réorganiser mes vidéos où je vous la mets. Et sinon voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.